Bonjour, c'est Jean-Christophe, bienvenue dans l'émission photo du lundi. Alors aujourd'hui, je vais vous dire plein de choses intéressantes, j'espère, sur le fait de revisiter vos archives photos. Vous allez voir pourquoi je considère que c'est une vraie bonne idée de le faire et que ça peut vous faire progresser. Je vous rappelle très vite, avant de démarrer, que vous pouvez continuer à m'envoyer vos questions pour l'émission du vendredi. Donc, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Le lundi, c'est l'émission questions-réponses. Je sélectionne quelques-unes des questions que vous m'envoyez et j'y réponds au travers d'une émission comme celle-ci. Alors pourquoi est-ce que je pense qu'il est nécessaire de revisiter vos archives photos régulièrement et pourquoi est-ce que ça peut vous faire progresser? J'ai choisi ce sujet parce que je suis en train de le faire moi, pour des raisons bien personnelles, je vais vous dire tout ça après. Et donc j'ai essayé de tirer plusieurs points qui peuvent vous permettre de voir les choses un petit peu différemment. Alors premièrement, le fait de revoir vos archives photos, ça vous permet de mesurer les progrès que vous faites. Alors, entre la toute première photo que vous avez pu faire et puis la dernière que vous avez faite, vous avez forcément progressé, que ce soit dans l'apprentissage de la technique photo, dans la maîtrise de votre boîtier, dans l'approche un peu plus créative, il y a forcément une évolution. Elle n'est pas toujours linéaire, il peut y avoir des hauts et des bas dans une évolution, mais vous avez forcément progressé. Et si vous regardez, je vous disais que je suis en train de le faire, moi j'ai ressorti des photos qui ont 10 ou 12 ans, mes toutes premières photos numériques, puisque j'ai tout ça dans mon catalogue et que c'est facile de les voir en quelques secondes. Les premières photos, il y en a plein où je me dis, franchement, comment tu as pu faire ça? Et aujourd'hui, je mesure les progrès. Alors, je ne suis pas encore un photographe exceptionnel à ce point-là, mais je vois plein de choses qui ont évolué, et ça... Alors on pourrait dire que ça flatte un petit peu, oui, enfin bon, flatter son ego, c'est bien, ça ne fait pas toujours avancer, mais ça permet quand même de voir où est-ce qu'on en est et de se dire, bah tiens, voilà, depuis que j'ai peut-être fait, je sais pas, telle et telle chose, telle activité, je vois que j'ai fait un progrès, depuis que j'ai changé le boîtier ou l'objectif, depuis que j'ai suivi une formation, peu importe le sujet, mais vous allez voir qu'il y a des jalons comme ça qui vous permettent de mesurer vos progrès. Donc ça, c'est plutôt sympa, parce que c'est bien aussi de savoir un petit peu où on en est. Moi, j'aime bien en fait mesurer dans tout ce que je fais, et c'est un peu pour ça que je le fais aussi. Pourquoi vous allez le voir plus facilement en revisitant vos archives photos que photo après photo? Parce que si vous avez une photothèque qui est bien organisée, vous allez voir sur un plein écran, alors si vous avez un grand écran c'est encore mieux, mais vous allez voir toutes les vignettes de vos différentes photos, année par année, mois par mois, dossier par dossier, peu importe votre classement. Et vous aurez une vue qui va être globale par rapport au fait de voir les photos l'une après l'autre. Vous voyez que si vous sortiez par exemple 10 photos d'il y a 10 ans, vous les comparez à 10 photos d'hier, vous n'allez peut-être pas mesurer sur 10 photos un progrès nécessairement ou des différences parce que voilà, par rapport au jour où vous les avez faites, il y a pu y avoir un écart ou pas. Si vous balayez un an de photos d'il y a quelques années et un an de photos plus récents, là vous allez voir les écarts. Et c'est d'autant plus facile quand vous avez un peu comme les planches contact avant, quand on balaye son écran avec toutes les vignettes de ces photos, bah c'est très très visible, ça saute aux yeux, hein, honnêtement. Ensuite, le deuxième point, c'est que c'est un peu plus pratique et technique, mais ça va vous permettre de faire du ménage dans votre photothèque. Voilà, j'en vois déjà qui vont dire, oh là là, il va parler de supprimer des photos. Bah oui, on va parler de supprimer des photos parce que vous allez très vite voir, si vous revisitez toutes vos archives, qu'il y a des photos qui méritent d'être supprimées. Supprimer, la première conséquence, c'est que vous allez gagner de la place sur les disques durs. Et vous êtes beaucoup à me dire, bah, mes disques durs explosent, ils sont pleins, je ne sais pas quoi faire, comment je les gère. Donc, bah, le premier moyen pour bien gérer vos disques durs, c'est d'en mettre moins dedans. Donc si vous en enlevez, vous allez très vite gagner de la place. Avec les fichiers que l'on a aujourd'hui à 24 ou 36 millions de pixels pour certains, si en plus vous faites RAW plus JPEG, ça prend très vite des centaines de mégas, voire de gigas, voire pour certains c'est même des téras. Donc si vous êtes capable de réduire de 10, 20, 50, 100 ou 1000 photos votre stock, vous allez gagner de la place. Ensuite, vous allez pouvoir supprimer toutes les photos inutiles. Alors inutile, c'est pas à moi de vous dire ce qu'est une photo inutile parce que ça dépend de vous, chacun a ses critères. Et moi par exemple, une photo inutile, c'est une photo dont je sais que j'aurai plus jamais besoin alors que je la gardais pour une raison quelconque, mais que cette raison elle n'est plus valable. Alors par exemple, je fais les photos pour plusieurs compagnies de danse. Et quand je trie mes photos, je publie ou je rends un certain nombre de photos. Alors si j'ai fait un week-end de photos, je vais peut-être rendre 10, 15, 20 photos. Et puis le reste, si j'en ai fait 500 par exemple, je ne vais pas en garder 480 pour le plaisir.
Donc je garde là-dedans un certain nombre de photos pour lesquelles je me dis, je peux en avoir besoin parce qu'il peut y avoir quelqu'un dedans, le chorégraphe, un danseur, une danseuse, qui me dit, tiens, tu n'aurais pas une photo où j'étais en train de faire ci ou ça, voilà. Et donc là, je peux taper dans mon stock sans que ce soit une photo que j'avais choisi de montrer. Et là, je leur donne, et puis voilà, on est dans une autre approche. Mais ça se produit dans les semaines qui suivent. 5 ans plus tard, la personne, elle me demande jamais ça. J'ai jamais eu cette demande-là. Donc 5 ans plus tard, si je revisite mes archives, je peux dire, tiens, ça que j'avais gardé, au cas où, le cas où ne s'étant pas produit, maintenant, je peux virer. De même qu'il y a des dossiers pour lesquels vous avez beau avoir une méthode de classement efficace, et moi, bon, la mienne, elle me correspond, elle marche plutôt bien, mais il y a toujours des photos où on se dit, bon, tu vois, voilà, j'avais gardé ça à l'époque, puis finalement, j'ai peut-être plus de raison de le garder, ou bien toutes les photos de famille, par exemple, les anniversaires des enfants, des parents, tout ça, bon, vous vous rendez compte que vous avez gardé 50 photos, puis en fait, voilà, 50 fois le gamin qui souffle la bougie, bon, peut-être pas besoin d'en garder 50. Sur le coup, on les garde parce qu'on est dans l'émotion, c'est assez personnel, voilà, on a toujours du mal à jeter les photos. Mais 5 ou 10 ans plus tard, vous dites, c'est bon, j'en garde une dizaine de la fête, et puis ça suffit, je n'ai pas besoin d'en garder 50. Donc ça, c'est une autre bonne raison. Si vous faites, par exemple, du RAW plus JPEG, vous avez une bonne raison de faire du RAW plus JPEG, mais généralement, le JPEG, c'est pour un usage immédiat. Vous avez fait RAW plus JPEG, c'est pas juste pour le plaisir, c'est parce que vous aviez besoin de fournir un JPEG très vite. La notion de très vite, elle tombe tout de suite, 5 ans plus tard, le très vite, on s'en fout. Vous avez le RAW, donc le RAW va vous permettre de régénérer un JPEG à la demande, gardez les RAW, virez les JPEG, aucun intérêt de garder des JPEG. Donc, tout ça, ça va vous permettre d'assainir votre photothèque et d'avoir quelque chose de plus, comment dire, concis, mieux géré, plus simple à entretenir, plus simple à sauvegarder. Ça prend un temps fou de sauvegarder les fichiers et les dossiers, donc moins vous en avez à sauvegarder, mieux ça vaut. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut tout supprimer non plus, mais voilà, si vous êtes capable de gagner quelques dizaines ou centaines de gigaoctets, ça peut valoir le coup. Troisième raison pour revisiter vos archives photos, c'est que ça va vous permettre de construire plus facilement des séries. Je vous en ai parlé beaucoup ces dernières semaines. Si vous lisez les articles que je vous envoie par mail uniquement là, dans la newsletter du dimanche où on parle photographie et créativité, je suis souvent revenu sur la notion de série, projet photo, voilà, de travailler sur la durée et sur un projet un petit peu structuré. Eh bien, souvent, vous m'avez dit, ouais, mais je vois pas trop ton idée de série, comment faire une série. Enfin voilà, j'ai eu plein de questions, on a pas mal débattu, j'ai répondu à beaucoup de questions par mail là-dessus. Pour construire une série, alors si vous avez une bonne idée pour la faire, tout va bien. Quand vous n'avez pas d'idée, une bonne façon, c'est de revisiter vos archives. Et vous allez voir qu'en revisitant vos archives, en prenant quelques heures pour le faire, eh bien, il y a des séries qui vont vous sauter aux yeux. Vous allez réaliser que peut-être vous allez voir que vous avez fait 50 photos d'arbres, ou 50 photos de voitures, ou 50 photos de plage, ou 50 photos de je sais pas quoi, ou 50 ou 100 ou 10, peu importe, mais vous allez dégager une tendance sur certains sujets, et là vous allez être capable très vite de vous dire, tiens finalement, je sais pas quoi faire en série, mais en fait j'en ai déjà une, c'est que j'ai déjà 50 photos sur tel sujet, il suffirait que je complète un petit peu, que j'actualise, que je modernise, et puis la série elle est là, et le projet photo il est là, et souvent on le voit pas ça. Donc revisiter ces archives, c'est vraiment l'occasion de se replonger dans sa production et de se dire, tiens, mais c'est vrai que je suis en train de chercher un truc que j'ai sous les yeux et je ne l'avais pas vu. Donc c'est vraiment une bonne pratique pour progresser. En plus de ça, souvent on n'a pas conscience de ce que l'on a fait parce qu'on est dans un quotidien, je ne sais pas, si vous êtes comme moi, on a un rythme effréné. Aujourd'hui on court partout, on fait plein de choses dans une journée et on ne prend plus le temps. Et le fait de ne plus prendre le temps fait qu'on passe à côté de plein de choses. Et ce que vous faisiez il y a 5 ans, vous l'avez peut-être totalement oublié. Moi, honnêtement, qu'est-ce que j'ai fait comme photo il y a 5 ans? Si je devais répondre là, je ne sais pas répondre. Il faut que je me plonge dans mes archives pour dire, ah oui, 5 ans, j'étais à tel endroit, l'été j'ai fait ça, l'hiver j'ai fait ça, au printemps, ah oui, c'est vrai, je travaillais avec telle assoce sur tel projet. Ça me revient, mais si je ne revisite pas mes archives, je ne sais pas le dire comme ça. Alors, quatrième et dernier avantage de revisiter vos archives, c'est le fait que ça va vous permettre de mettre en avant le meilleur de ce que vous êtes capable de faire. Alors là, c'est assez subjectif aussi, parce que chacun y voit son meilleur là où il a envie de le voir. Le mien n'est pas le vôtre, et ainsi de suite. Donc là-dessus, je vais pas vous dire il faut prendre ça ou ça, ou voilà, mais
L'idée, c'est que si vous montrez vos photos, par exemple, sur un site web, site de partage, on a parlé de Flickr ces temps-ci, je posais la question, faut-il encore utiliser Flickr? Donc il y a eu pas mal de réactions. Il y a les réseaux sociaux, il y a tout ça, même à vos proches. Quand vous montrez vos photos, le but ultime que nous avons tous, c'est de montrer nos meilleures photos, tant qu'à faire. Alors si c'est des événements familiaux, ça peut être autre chose, ça peut être une autre raison. Mais quand on montre ces photos parce qu'on a envie de les montrer, c'est pour montrer les meilleures. Or, si vous avez progressé, et il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas progressé depuis le début, et si sur vos espaces de mise en ligne, vous continuez à laisser des anciennes photos, ou à ne pas avoir mis à jour ce que vous faites, vous n'allez pas montrer le meilleur de vous-même. L'exemple classique, c'est que je parlais de série juste avant. Imaginez que vous avez fait une série sur les arbres. Vous avez mis 20 photos d'arbres, et puis vous dites, voilà, c'est ma série sur les arbres, c'est mes 20 meilleures photos. 2, 3, 4, 5 ans plus tard, cette série s'est complétée. Est-ce que vous avez pris la peine de revoir la série que vous aviez mise, on va prendre Flickr, peu importe, sur votre site web, est-ce que vous avez pris la peine de revoir cette série, de dire, bah tiens, là, l'an dernier ou cette année, j'ai refait 2 photos que je trouve peut-être encore un peu meilleures, je vais enlever les 2 moins bonnes ou les 2 moins fortes de la série pour remettre ces 2-là. Et l'ensemble va regagner encore un peu en valeur, et ainsi de suite. Je suis intimement convaincu, mais j'attends vos réactions, que quand on montre ces photos, il ne faut pas hésiter comme ça à enlever, à remettre. Pour moi, une série, un portfolio, c'est dynamique et ça ne doit pas rester figé. Alors si c'est un travail bien particulier, si vous avez fait, je ne sais pas moi, un sujet, vous avez couvert un événement bien particulier qui ne se reproduit pas, forcément vous n'allez pas pouvoir rajouter des photos. Mais si c'est un événement annuel par exemple, rien ne vous empêche de dire, au lieu de dire je fais l'événement annuel 2015, l'événement annuel 2016, vous pouvez dire voilà, je fais des photos de... Alors, je sais pas, je vais prendre, moi, tous les ans, je fais maintenant chez moi, je fais le festival Murmure, qui est le festival de culture urbaine. Je peux faire un album, Murmure 2014, Murmure 2015, Murmure 2016, bon, ça fait beaucoup de photos. Je pourrais aussi dire l'album Festival Murmure. Et là-dedans, je brasse, je mixe des photos d'une année ou d'une autre, c'est pas très grave finalement, c'est toujours la culture urbaine, bon, ça évolue, mais enfin, ce qui se faisait il y a 2 ans, ça se fait encore aujourd'hui. Et donc, je peux très bien enlever une photo, en remettre une que je trouve plus forte, et faire vivre ainsi... les séries. Alors, je vous en parle parce que je l'ai fait par exemple récemment sur mon site perso, et il y avait des séries où j'ai rebalayé, puis j'ai dit mais franchement, bon, bah, cette photo-là, non, aujourd'hui, j'ai plus envie de la montrer parce que voilà, elle ne correspond pas à mes envies du moment. Donc j'ai retiré. J'ai remplacé par une que je trouvais plus intéressante. Peut-être que vous allez la voir et puis dire bah non, je préférais l'autre, mais c'est pas grave. Moi, mon envie, c'est de montrer ce que j'ai envie de montrer. Et voilà, il faut vraiment revisiter vos archives pour arriver à ça. De même que, par exemple, j'ai enlevé les séries. Alors, je vous mettrai le lien dans la description, mais j'ai enlevé les séries. Il y a une série que j'avais faite à un moment, et puis finalement, il s'est avéré que je ne suis jamais retourné sur ce type de paysage. C'était des rivages, en fait. Je ne suis jamais vraiment retourné là, je n'ai pas vraiment complété la série, donc c'est une série qui évolue plus. Donc si elle évolue plus, bon, je la garde parce que j'utilise les photos pour autre chose, mais est-ce qu'elle mérite d'être mise en avant comme un travail régulier? Sur mon site, j'essaye de mettre en avant des séries qui sont des travaux en cours toujours, c'est-à-dire que j'alimente, c'est mes sujets un petit peu récurrents. Donc mettre une série que j'ai faite il y a, je sais plus, ça doit faire 6 ou 7 ans, quel intérêt? Parce que c'est pas, je pourrais la mettre en archive, mais c'est pas, ça continue pas à être de ma production régulière. Donc ça, je l'ai enlevé, par exemple. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment, quand vous revisitez vos archives, vous allez pouvoir mettre à jour et vous allez pouvoir faire vivre votre présence sur le web, si c'est sur le web, ou enfin peu importe la façon que vous avez de montrer vos photos. Mais je pense que c'est vraiment intéressant d'avoir cette démarche. Peut-être que s'il y avait un 5e point ou une conclusion à ce sujet-là, ça serait de dire qu'il ne faut pas hésiter à se remettre en question, quel que soit ce que l'on fait dans votre vie professionnelle, j'imagine que vous le faites aussi. Mais là, on est dans une passion. Et bien, passion ou pas, il ne faut pas hésiter à se remettre en question et puis à dire bah, tiens, ce que j'ai fait là, voilà, j'ai peut-être fait mieux depuis, ça finalement j'ai plus envie de le montrer parce que ça ne correspond pas à mes envies du moment, c'est pas au niveau, et voilà. Donc c'est vraiment important d'avoir cette réflexion. Alors, je vous invite à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, lâchez-vous dans les commentaires, parce que je ne prétends pas avoir raison nécessairement, et puis surtout réponse à tout, donc allez-y. Je vous mets tous les liens qui peuvent être intéressants dans la description des vidéos. Alors sur Facebook, c'est très évident parce qu'on les voit, il n'y a pas besoin de dérouler quoi que ce soit. Si vous regardez les émissions sur YouTube, sachez qu'il faut dérouler, il faut déplier
la description de la vidéo pour voir tous les liens. Vous avez été plusieurs à me dire, mais je sais pas, tu nous parles de liens, je les vois pas. Mais oui, parce qu'il faut déplier YouTube, pardon, par défaut. Sur ordinateur, ne vous montre pas la description, il faut cliquer, là il y a une petite flèche sur la droite de l'écran, il faut cliquer pour que ça déroule la description, et là vous avez bien tous les liens sur lesquels vous pouvez cliquer. Voilà donc pour aujourd'hui, une émission un petit peu plus courte, parce que pour tout vous dire, je suis en plein tri depuis ce matin de toutes les photos qui ont été déposées pour le concours Expo au Salon de la Photo. Donc là il y a un gros travail de tri pour sortir les photos qui vont être exposées pendant 5 jours sur le Salon de la Photo. Donc je vais m'y remettre juste après la vidéo. Je vous retrouve demain pour une prochaine émission. L'abonnement à YouTube, c'est ici. Le like sur la page Facebook, c'est là-haut. Enclenchez bien les notifications. Et puis je vous rappelle pour finir que le plus simple, c'est d'intégrer ma liste de contacts perso. L'adresse, elle est dans la description. Je vous envoie un email et un sujet exclusif chaque semaine, donc le dimanche, par mail. Et puis comme ça, vous pouvez interagir avec moi et m'envoyer vos questions et vos réactions. Merci de m'avoir suivi. À demain.